Bonjour à tous, je m'appelle Una Schmidt et aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet qui touche pas mal de personnes et qui me touche aussi, c'est le sujet du style gothique. Et en fait, vous voyez, je suis goth. Sauf que là ça se voit pas parce que je suis tout simplement dans une tenue décontractée, parce que je suis chez mes parents, que je suis allée promener le chien et qu'il fait chaud et que je suis pas du coup chez moi, je suis chez mes parents, donc je n'ai pas tout mon attirail d'accessoires. Et donc bah oui, j'ai simplement un petit t-shirt rouge, quelques colliers quand même, et c'est tout. Je me suis pas embêtée à me faire un gros maquillage non plus parce que c'est le week-end, on est dimanche. Et en fait, moi je m'en fiche parce que je sais qui je suis, je sais mon identité, je sais mes goûts, etc. Mais le problème c'est que ce n'est pas le cas de tout le monde. Et je vois beaucoup, trop souvent ça sur notamment les réseaux. Et en fait, en général, le problème, la source du problème, c'est les personnes qui sont chronically online, comme on dit, donc les personnes en fait qui passent les trois quarts de leur temps en fait sur internet. Et ces personnes aussi, par le biais d'applications comme TikTok, que je déteste, vont venir et en fait ça va être un peu la police du style alternatif. Donc évidemment pour les personnes goth ou alternatives qui voient cette vidéo, vous savez tout de suite de quoi je parle. Et en fait je trouve ça insupportable parce que ça va complètement à l'encontre du style alternatif de façon générale qui au départ prône, oui, ok, l'individualisme, etc. Et chacun fait ce qu'il veut, enfin, on s'en fout, en fait, on est qui on est, et il y a rien à prouver à personne, en fait. Sauf qu'aujourd'hui, avec l'heure des réseaux où tout est absolument de la performance non-stop, les gens et des personnes de la communauté viennent te voir random alors que tu ne les connais ni d'Adam ni d'Ève, tu ne leur as rien demandé, et ces personnes-là vont venir te voir et juger si tu es assez gothique ou pas pour eux. On en est là. Et je trouve ça juste dingue. Et ça, c'est vraiment les réseaux sociaux qui sont venus enfler ce truc-là. Surtout TikTok. J'ai l'impression c'est vraiment surtout TikTok où il y a ce truc-là, en fait, de tout est une performance. Évidemment, je vous apprends rien, et moi non plus, je le sais depuis des années, que effectivement, sur les réseaux sociaux, tout est une performance. Et que rien n'est réellement réel, et même l'authenticité devient elle-même une performance, en fait. Mais quand même, de là à venir faire chier les autres, je trouve ça quand même dingue. Et, et voilà quoi, et ça m'arrive que des fois quand je suis habillée comme ça, voilà, mon lazy day, on est dimanche encore une fois, enfin voilà. Bah non, et en fait la plupart des gothiques, on n'est pas 24 heures sur 24 habillés tout en noir et du court maquillage et des corsets, etc. Ça c'est un mythe que les normies, j'aime pas ce terme, mais enfin voilà, que les normies se mettent en tête. Alors que pas du tout, la plupart des cotes, 90% du temps, on est habillé comme ça, voilà, on est chill. Parce que quand on est chez soi, ça sert à rien de mettre autant, c'est une perte d'énergie et une perte de temps en fait pour beaucoup de gens. Voilà, on se sait, on se sait, sauf qu'il y a des gens en fait qui sont toujours trop dans la performance. Alors soit c'est des gens extérieurs qui vont te voir et te dire t'es gothique toi? Non, j'y crois pas, impossible. Parce que tu ressens pas une gothique. Sauf que le goth c'est tellement plus que ça, je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos que j'ai fait sur ce sujet-là, mais le goth c'est tellement plus que ça, c'est un style de musique, c'est de la littérature, c'est du cinéma, c'est de l'architecture au départ aussi, c'est de l'art en général, c'est tellement plus de choses que simplement des habits noirs. Les habits noirs ils sont venus en dernier, je vous rappelle, hein, dans le mouvement goth. Le fashion, le style, il est devenu vraiment en dernier. Donc avant ça, il y a eu tellement d'autres choses. Voilà, être gothique, c'est aussi de la philosophie, c'est une façon de voir le monde, une façon de ressentir les choses, c'est très beaucoup dans l'émotion en fait. Donc, enfin voilà, c'est avant tout aussi vraiment la musique. Et évidemment la politique aussi, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Ça vient du punk, au départ. Bref. Bref, tout ça pour dire que le gothique c'est tellement plus que simplement des vêtements noirs, mais la plupart des gens ne comprennent pas ce détail et c'est très très énervant. Surtout à l'heure où le style gothique est ultra fétichisé à cause des catégories porno et de plein d'autres choses, d'OnlyFans et compagnie, où des meufs se prétendent gothiques alors qu'en fait c'est un putain de cosplay pour vendre un produit qui est leur corps. Bref, c'est un autre sujet, j'en avais déjà aussi parlé je crois. Mais tous ces éléments, en fait, véhiculés du coup majoritairement par les réseaux, font que on ne peut plus sortir dehors en étant goth sans avoir cette petite voix qui vient nous déranger et nous dire mais attends, est-ce que tu ressembles suffisamment, est-ce que t'es suffisamment goth aujourd'hui? Alors qu'en vrai on s'en bat les couilles. Moi je sors comme ça dans la rue, je m'en fous de savoir si je suis assez goth ou pas dans le regard des autres, genre je sais qui je suis, je sais ce que j'écoute comme musique, je sais quel est mon vrai style entre guillemets. C'est juste que là, j'ai eu la flemme aujourd'hui, ce qui est normal.
Voilà, mais on peut pas, en fait aujourd'hui, encore une fois, comme je l'ai dit, tout est de la performance, et c'est fatigant, c'est vraiment usant de devoir, d'une quelconque façon finalement, on doit toujours prouver quelque chose aux autres pour se sentir légitime d'être soi-même. Genre c'est tellement le monde à l'envers, mais c'est vrai, c'est vraiment vrai en fait. Voilà, j'ai déballé mon sac hyper rapidement, du coup j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire au départ. Si voilà, par exemple, typiquement j'ai un exemple qui me concerne moi, et je suis sûre que beaucoup de personnes aussi, beaucoup de personnes alternatives et God vont se retrouver dans cet exemple, mais on va être en été, là on est au mois de juin, c'est bientôt l'été, il y a déjà des, euh, des températures voilà, d'été. Et donc forcément en été, porter des grosses New Rock, bah ça commence à faire chaud. Alors moi pour le moment je le supporte encore, je mets encore mes New Rock au quotidien. Mais sauf que là je vais partir en fait dans une semaine en vacances à Aix-en-Provence, donc bien dans le sud, bien là où il fait très chaud, lourd et où on sue et où il n'y a pas de vent pour s'aérer. Et les New Rock, bah ça va commencer à être problématique parce que déjà je vais porter que du noir parce que bah 90% de mon garde-robe c'est du noir et c'est ce que je préfère porter, enfin c'est mon style donc je vais pas non plus l'abandonner, voilà. Je suis qui je suis. Mais toujours est-il, j'essaie quand même de m'adapter aux températures et à l'été parce que je suis pas folle non plus, j'ai pas envie de crever. Mais voilà, les New Rock, à un moment donné, ça va être compliqué. Alors j'hésite encore, est-ce que je les prends avec moi ou pas pour ce voyage à Aix? Et en fait, je me rends compte que, en fait, le truc qui me vient en tête, c'est que je me dis, les gens, en fait, c'est soit tu vas mourir de chaud en été, mais au moins tu porteras réellement ton style goth, machin, et bien assumé avec tous tes accessoires, machin, soit tu restes toujours toi-même, hein, finalement, tu restes toujours goth et tout, mais tu portes juste plus léger. Au lieu des New Rock, tu vas plutôt mettre des Mary Janes ou même des baskets ou autre chose. Mais du coup, les gens vont te voir et vont te dire ah t'es pas goth toi, t'es une poseuse, t'es pas goth, tu fais semblant, machin. Alors que non, les gars, il fait juste chaud, donc bah ouais, tant pis, j'ai troqué mes New Rock pour quelque chose de plus léger. J'ai arrêté de mettre des gros chokers pour quelque chose de plus léger, etc., etc. Sauf que dans le regard du grand public, tu vas toujours avoir des connards qui vont te dire ah mais t'es une poseuse en fait. Non, non, il fait juste trop chaud pour mettre des New Rock, c'est tout, c'est tout. Et ça me rend dingue, ça me rend dingue. Il y a toujours cette espèce de course à la performance, de toujours se mettre sur son 31, machin, toujours pour prouver aux autres. Et encore une fois, je trouve ça tellement paradoxal parce que le style alternatif de base, la culture alternative, bah c'est justement, on s'en bat les couilles de ce que le grand public pense, non? Enfin, on est nous-mêmes et c'est bien pour ça justement que les gens portaient ce style-là dans les années 80 pour sortir de la masse. Ils sortaient complètement de la masse et ils s'en foutaient. Enfin, ils étaient qui ils étaient. C'était vraiment, ils s'exprimaient à travers la mode, à travers les vêtements. Ils étaient très contents et peu importe ce que les gens pensaient. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, le style alternatif, c'est devenu une espèce de course, finalement, à l'attention ou la validation du grand public. Mais on s'est complètement perdu pour en arriver là. Enfin, c'est complètement paradoxal, vraiment. C'est complètement paradoxal. Et je trouve que le style alternatif aujourd'hui, c'est complètement perdu à cause des réseaux sociaux. Où, je me répète, mais j'insiste vraiment sur ce point, où il y a vraiment un truc de performance continuelle, tout le temps, tout le temps, tout le temps, être dans la performance, il faut être le plus goth possible, c'est une espèce de compétition où t'as des gens qui vont venir dans les sections commentaires te dire que t'es une poseuse, ah t'es pas assez goth, ah machin, parce que t'es sur ton jour de flemme, ou sur ton jour où tout simplement t'as pas envie de foutre tout ton attirail parce qu'il fait chaud, parce que t'en as pas l'énergie, etc. Et c'est complètement ok. Ça me rend dingue, vraiment ça me rend vraiment dingue. Et voilà, et moi, pour aller à Aix, j'avais prévu, du coup, je me suis dit, bon, je vais peut-être pas prendre mes New Rock, parce qu'encore une fois, il va faire chaud, en fait, il va faire 32 degrés, donc je vais pas mettre des bottes à plateforme à 32 degrés. Donc je me suis dit, à la place, je vais peut-être mettre, j'ai des ballerines, en fait, comme des Mary Janes, mais ballerines, genre sans talons. Voilà. Et donc, bah, toutes noires, avec la petite bride et tout qui passe au-dessus, enfin, elles sont très mignonnes, et ça passe vraiment avec tout, c'est hyper versatile. Et je me suis dit, je vais mettre ça. Ce sera léger, je pourrai respirer et marcher convenablement sans crever. Sauf qu'il y a toujours, encore une fois, cette petite voix qui vient me voir et qui va me dire ouais mais tu vas recevoir du coup des commentaires, enfin peut-être pas recevoir des commentaires, mais en tout cas ça va se voir dans le regard des gens ou dans la pensée, où il y a toujours ce truc là, en tout cas cette petite voix qui te dit que ouais mais t'es pas assez. Voilà en fait, c'est toujours ça, tu n'es pas assez.
Mais selon qui, genre... Et enfin bref, ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Donc je m'efforce de faire abstraction de ce truc-là et d'être encore une fois moi-même, parce que de toute façon, je sais qui je suis. À la fin de la journée, les gens que tu croises, tu ne les verras jamais de ta vie, genre on s'en bat les couilles. Les anonymes, là, sur Insta et tout, même chose, on s'en branle en vrai. Genre c'est quelqu'un à l'autre bout de la planète, qu'est-ce qu'on en a secoué de ce qu'il pense. Il me connaît pas, donc je m'en fous. Mais... Mais voilà, et ça c'est un vrai problème dans les communautés alternatives, je trouve, et je suis pas la seule de toute façon à en parler. Au secours, enfin laissez-nous vivre. Laissez-nous vivre. C'est complètement contre-productif et encore une fois complètement paradoxal. Tu prônes, tu te dis être membre de la communauté goth, punk ou emo, enfin n'importe quelle communauté alternative, de façon générale, mais tout en jugeant les autres. Tout en faisant la police du style, là, en décrétant que un tel n'est pas suffisamment gothique, etc. Alors qu'encore une fois, le goth, c'est pas... Le style, il est venu bien après, hein. Mais bon, bref, donc voilà. Une personne peut s'habiller demain avec un jean bleu, un t-shirt blanc et des baskets Nike s'il veut, s'il écoute de la musique goth et qu'il en a la philosophie, l'état d'esprit, etc., il sera goth. Voilà, alors que quelqu'un demain peut s'habiller avec autant de chaînes, de clous, de noir qu'il veut, s'il n'écoute pas la musique goth, qui ne connaît rien à la culture, qui n'a pas cette mentalité, cet état d'esprit, il ne sera pas goth. En fait, et je comprends qu'il y ait des gens aussi qui apprécient les styles goth sans l'être. Tu peux évidemment apprécier un style vestimentaire sans faire partie de la culture et sans en écouter. Dans ces cas-là, tu te dis pas goth du coup. Dans ces cas-là, tu dis juste que t'aimes bien le style vestimentaire gothique et c'est tout. Dans ces cas-là, tu dis pas que t'es goth. Ça, c'est aussi un autre problème, je trouve. Mais voilà, ou comme les personnes qui portent des t-shirts de groupes de métal sans en écouter, en soi, c'est pas dramatique, genre on s'en fout. Mais au moins, quand même, un minimum savoir qui est le groupe, c'est quand même bien. Et puis voilà, enfin, je connais des gens qui portent des t-shirts de groupes de métal qui les écoutent pas, et ils le portent juste parce qu'ils aiment bien le logo, ils aiment bien l'esthétique. Voilà. Au minimum, c'est quand même de connaître, de savoir que c'est un groupe, et de connaître un minimum dessus. Voilà, sinon c'est un peu con quand même, mais... Voilà, c'était juste une réflexion aujourd'hui que je me faisais là-dessus parce que voilà, j'étais en train de me demander quelles chaussures prendre pour aller en vacances et j'ai eu du coup, comme je vous disais, cette petite voix qui me dit es-tu assez? Est-ce que tu es assez goth pour le public? Mais on l'emmerde le public, enfin encore une fois, enfin si tu vis pour les autres, tu ne vis pas pour toi déjà. Et voilà, et je m'efforce toujours, depuis toujours, parce que je suis dans le style goth depuis très longtemps. Donc je m'efforce toujours de faire abstraction de ça et de me dire bon, voilà. Et avant je m'en foutais, avant j'avais pas cette question de me dire en public est-ce que je suis assez goth ou pas, parce que je sais que je le suis, j'ai pas besoin de le prouver aux autres, on s'en fout, ça n'a aucune utilité. Avant j'avais pas ce souci et j'ai l'impression que c'est vraiment, mais depuis TikTok, depuis tout ça, le style goth déjà est devenu beaucoup plus mainstream qu'auparavant. C'est vraiment devenu quelque chose de presque banal finalement aujourd'hui je trouve. Et c'est surtout qu'il y a une vraie différence quoi. Avant on nous disait le style goth, ouais vous êtes bizarre, vous faites peur, vous êtes des gens pas fréquentables, machin. Et aujourd'hui c'est devenu tout autre chose. Encore une fois à cause de TikTok et à cause d'OnlyFans et à cause de Pornhub, etc. et d'une normalisation générale de tout ça. Où maintenant le style goth, c'est fini l'ère où les gothiques faisaient peur, j'ai l'impression. Aujourd'hui, les gothiques, c'est devenu un objet de fantasme, c'est devenu un objet de performance, c'est devenu un objet de spectacle, de désir, quelque chose de sexy, de mystérieux et d'attirant. Genre, c'est vraiment fini l'ère où le gothique faisait peur. J'ai connu cette période quand j'étais au collège, le style gothique faisait peur, machin, on disait que c'était bizarre, et etc., etc. Et c'est ce que j'aimais bien, parce qu'au moins les gens te foutaient la paix. Voilà. Aujourd'hui, le problème, c'est que être une femme avec un style gothique, c'est qu'on est ultra sexualisé à cause de Pornhub et de OnlyFans, etc., etc. Et quelque part, on l'a toujours été. Hein. Je pense quelque part, le style gothique, il y a toujours eu aussi cette part-là de personnes qui fantasment dessus, mais c'était pas autant. Et là, aujourd'hui, c'est vraiment devenu la grande majorité. Enfin bref. C'est un autre sujet, et je vais pas partir dessus parce que j'en ai déjà parlé, et que là, j'ai pas non plus envie de me lancer dedans. Mais voilà, la pensée du jour, c'était surtout ça. C'était surtout, aujourd'hui, c'est devenu une vraie performance. Et c'est fatigant. Voilà.
Voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui, et la plupart des gens, je pense, seront d'accord avec moi. Donc, encore une fois, vivez pas pour les autres, vivez pour vous-même. Vous, vous savez qui vous êtes. Les autres, si vous traitent de poseur, etc., c'est pas votre souci, franchement, on s'en fout. Encore une fois, à la fin de la journée, ces personnes-là, vous les aurez déjà oubliées, et eux aussi, je pense. Donc, voilà. À toutes les personnes goth qui regarderont cette vidéo en été, et bah oui, vous avez le droit de laisser vos new rock de côté, et non, vous serez pas moins goth si vous portez des ballerines ou je sais pas quoi parce qu'il fait chaud. Donc c'est complètement ok, moi je le fais. Et voilà.